Et voici la correction du dernier exercice sur les séries de Fourier. Le sujet 5, exercice 2. Alors, on avait une fonction qui n'était pas simple, parce qu'elle valait cosinus t pour t appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2, donc pas une petite faute d'ailleurs. Et puis, moins cosinus t entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Alors, on vous demandait déjà un petit tableau de valeurs pour faire des petits calculs et puis pour pouvoir après bien représenter la fonction, la fonction sur l'intervalle moins 2pi, 4pi. Donc on vous disait juste quelle était de période de pi. On ne vous disait rien sur sa parité. Ensuite, on vous demandait de déterminer le coefficient A0, montrer que B1 égale 0. Ensuite, on s'intéressait au coefficient AN, n supérieur ou égal à 2, et on vous donnait la formule. C'est à vous de compléter les valeurs de AN et non pas de BN, donc là, il y a une faute de frappe, mais j'avais corrigé le jour. Ensuite, on admet que la fonction satisfait aux conditions de Dirichlet, que la valeur efficace au carré, ça avait 0,5 et non 8, comme c'était écrit. Donc du coup, sur cet exercice, Benoît qui n'avait pas trouvé 8, bah oui, il ne pouvait pas trouver 8, donc je lui ai remis les 0,5 points. Et puis après, on calculait le rapport et on voyait si c'était supérieur à 95%. Alors, on va commencer par le tracé. Alors, pour le tracé, moi j'ai utilisé GeoGebra de nouveau. Donc, j'ai tracé la fonction cosinus x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà, ça me donne ça. Et puis, entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, moins cos x. On voit ce que ça fait. Donc, en fait, on aurait pu même écrire que c'était la fonction valeur absolue de cosinus x. Donc là, vous avez une période complète, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, une demi, et entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, une deuxième demi, donc une période complète. Alors pour obtenir le reste, on peut utiliser GeoGebra avec toujours la partie entière, x moins x divisé par la partie entière de 2pi fois 2pi, et puis pareil pour g, et puis bon, voilà, ça me fait ça. On peut utiliser également les translations. Je vous réexplique encore les translations, que vous voyez quelque chose. Une dernière fois, sur le dernier exercice. Donc ici, d'abord les vecteurs de translation. Donc les translations vecteur pi. Voilà d'abord le vecteur pour aller vers la droite. Tac. Et puis pour aller vers la gauche, moins pi 0. Et puis ensuite, la translation. On clique sur la courbe, la translation. Voilà. Et puis pour aller de l'autre côté, on clique sur la courbe. Voilà. Le tableau de valeur, alors on a oublié de l'écrire. Alors j'ai fait un petit tableur de nouveau pour le tableau de valeur. Donc faites attention si vous utilisez le tableur et non pas la calculatrice. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez 6 puissance 6 fois 10 puissance moins 17. Hein. C'est l'algorithme, hein, je répète, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, c'est l'algorithme qui est faux. En fait, hein. Donc ça c'est 0, 0, 0. Ça donne 0, 1, 0, 1, 0. Donc on retrouve les sommets hein, que vous voyez là. En 0, ça vaut 1. En pi sur 2, ça vaut 0. En pi, ça vaut 1. Donc c'était pour avoir bien les bosses. Hein. Donc, ceux qui l'ont fait l'ont trouvé hein, quasiment tous. Le coefficient de Fourier A0. Donc on a notre formule qui est ici. 1 sur la période sur 2pi. Intégrale entre... Donc sur une période. Hein, donc la période c'est moins pi sur 2, 3 pi sur 2. Mais comme vous remarquez que la fonction est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe Y, donc on peut trouver l'intégrale juste entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et puis multiplier par 2. Donc du coup, ça va me donner 2 sur la période de pi, intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de la fonction cosinus. Je l'ai fait ici, l'intégrale entre moins pi sur 2 et pi sur 2 de la fonction cosinus. On trouve 2. Donc
je répète, on a 1 sur 2pi, fois 2, fois 2. Alors tout ça, ça me fait quoi? La réponse, bah, ça va me faire 2 sur pi. Alors le petit calcul, alors évidemment, hein, là on avait la valeur de 2, d'accord, mais il faut quand même le montrer. Hein. Donc une primitive de cos, c'est sin. Donc on calcule sinus pi sur 2 qui vaut 1, moins sinus pi sur 2 qui vaut moins sinus moins pi sur 2 qui vaut moins 1. 1 moins 1, ça fait bien 2. Hein. Donc le 2, c'est le tout petit calcul qui est là. Sinus pi sur 2 moins sinus moins pi sur 2. Donc fois 2 sur 2pi qui simplifie en 1 sur pi. Et donc ça donne 2 sur pi pour le A0. Alors le B1 vaut A0 comme tous les B, B2, B3, parce que la fonction est paire, il y a juste ça à écrire. Ensuite, on a donné la formule pour avoir les AN pour n supérieur ou égal à 2. D'accord. Le 1 valait 0, donc ça je l'ai remis dans le tableau. Je l'avais donné. A2, A3, A4, A5 à calculer, c'est parti. Donc on va utiliser cette formule-là, moins 4 sur pi n2 moins 1 sinus npi plus pi sur 2. Alors, mon tableur, voilà. Donc ici j'écris d'abord la première, le premier facteur, moins 4 sur pi n2 moins 1. Ensuite sinus npi plus pi sur 2. Voilà, donc ici on avait 0. Et puis donc j'ai qu'à écrire la formule. Donc moins 4 divisé par, entre parenthèses, pi parenthèse, fois entre parenthèses, donc moins n est dans C4. Donc c'est 4 puissance 2 moins 1. Et ça me donnait ma première forme. Sinus npi plus pi fois 2. Donc sinus C4 fois pi parenthèse plus pi parenthèse de tout entre parenthèses divisé par 2, ça me donne moins 1. Après, c'est pas non plus très compliqué. Hein, quand on remplace n par 1, on a pi plus pi, ça fait 2pi. 2pi divisé par 2, 2pi divisé par 2, c'est pi. Et sinus pi moins 1. Vous voyez, ça se fait de tête. Donc pour 3, on va avoir 3pi plus pi, 4pi divisé par 2, 2pi, sinus de pi 0. Hein, donc pareil, ici on vous met 2 fois 10 puissance moins 16, et pour le 5 également. Voilà, et puis pour le AN, ben, j'écris la formule égale C5 fois C6, hein, les produits des deux facteurs, et j'ai tous mes résultats. Donc ensuite, il fallait encore utiliser le théorème d'Dirichlet, la formule, avec A0 plus la demi des AN carré. Voilà, c'est ce qui est fait ici, AN carré, c'est 7 puissance 2. Ici, j'ai fait la somme des AN carré, j'ai divisé par 2. Mais attention, le A0, il ne valait pas 0. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il valait 2 sur pi. Donc ici, j'ai rajouté le A0 au carré, 4 sur pi au carré. Et ça me donnait 0,499. Et quand j'ai fait le nombre là divisé par 0,5, j'avais 99,8%. Donc voilà pour la fin. Le petit souci qu'il y a là, j'ai enlevé les points évidemment, parce que c'était pas 8 mais c'était 0,5. Donc il fallait calculer l'intégrale de f carré entre moins pi sur 2 et pi sur 2, multiplié par 2 parce qu'elle était paire, et divisé par 2pi, c'était la formule. Et une primitive, et ça j'aurais dû, si des fois je dois vous le donner, je vous donne la formule, où on utilise avec GeoGebra, hein, une primitive de cos carré, c'est 1 quart de sinus de x plus 1 demi de x. Je l'ai fait avec GeoGebra, 1 quart de sinus de x plus 1 demi de x. Et l'intégrale de cos carré, vous voyez, c'est pi sur 2. La démonstration, ben, je calcule grand F de pi sur 2, j'obtiens pi sur 4, hein, quand je remplace x par pi sur 4 et par pi sur 2. Ensuite, je calcule de grand F de moins pi sur 2, j'obtiens moins pi sur 4. Et quand on calcule pi sur 4 moins pi sur 4, on a le 2pi sur 4 qui est là. Et quand je multiplie par 1 sur pi, je simplifie par pi, et j'ai bien 2 quarts égale 1 demi. Alors pi sur 2, là c'était le cos carré. Donc pi sur 2 fois 1 sur pi, ça fait également 1 demi. Donc pi sur 4, c'est pi sur 2 fois 1 sur pi, ça fait 1 demi. C'était la valeur efficace au carré.
Donc voilà pour ce dernier. Alors bon travail à tous, hein, n'hésitez pas à utiliser le tableur, à refaire tous ces calculs. Et puis à lundi donc.